Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de FP Vlog. Oui, vous ne croyez pas rêver. Le FP Vlog revient sur notre chaîne. Vous l'avez tellement demandé que du coup, lorsque vous tapez Gauthier Veltri dans YouTube, l'un des premiers trucs qui arrive, c'est FPV. J'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps de me mettre au FPV et il faut qu'il y ait une crise pandémique mondiale pour que je trouve enfin quelques minutes pour commencer à paramétrer tout ça. Alors comme je vous l'ai dit, c'est le deuxième jour du confinement. Moi, je viens au travail parce que je peux rien faire de chez moi, étant donné qu'on a que des machines fixes, 36 tonnes de matériel à gérer ici. Mais étant donné que je suis absolument tout seul dans mon bureau, je n'ai aucun contact à l'extérieur, je pars de chez moi, j'arrive ici, je reviens chez moi, j'ai vu personne. Bref, en tout cas, si vous nous suivez sur Instagram, je vous mets le lien juste ici, vous avez pu voir que on a commencé à acheter du matériel. Donc, pour vous montrer un petit peu... Hop, je fais attention parce que il y a tellement de matos de partout que j'ai peur de péter un truc. On a acheté une Vega HD version Holy Shit, c'est la version de Stéphane Couchou. C'est un matos qui a un peu de gueule. Donc on investit sur du beau matériel pour faire du cinématique quand même. Et on a également acheté le casque de DJI. Le fameux casque qui permet de faire du FPV en numérique sans trop de latence. Sauf que tout ce matos, eh ben, j'ai un peu du mal à le configurer parce que c'est pour ça que j'aime bien DJI, c'est que voilà, on allume, ça marche, on n'a pas besoin de bidouiller. Je déteste bidouiller parce que ça prend trop de temps, j'ai jamais le temps de faire ça. Sauf que là, ben, on est obligé d'y passer. Du coup, j'ai des amis, comme vous pouvez le voir sur ce story, qui sont venus m'aider à me filer un coup de main. Sauf que, ben, entre temps, il y a eu le confinement, donc ils peuvent plus venir. Donc j'essaye de bricoler dans mon bureau, que ce soit tout seul ou à distance. J'ai la chance d'avoir un groupe de FPV à Saint-Etienne qui sont super sympas, qui s'y connaissent bien et qui sont toujours prêts à donner un coup de main, et ça fait super plaisir. Merci beaucoup les gars. Vous aurez l'occasion du coup de les voir très certainement dans les prochains FP Vlogs. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir voler avec eux. Pour l'instant, on reste en intérieur et on verra pour la suite. Du coup, vu que je suis confiné, ben, je fais principalement du simulateur de vol, et là, j'aimerais arriver à configurer cette petite machine. C'est un Mobula 7 que je suis en train de démonter. J'en ai eu marre, donc du coup, j'ai arrêté en plein milieu du paramétrage de ce truc pour prendre la caméra et vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et j'ai fait plein de récup de matos. Donc du coup, vous pouvez voir par exemple, ça c'était une grosse batterie de 10 000 mAh 6S qui bossait sur un S800. Ça me permettra de recharger les batteries quand je serai sur le terrain. J'ai plein de petites batteries pour le Mobula. Je vais prendre la caméra, je vais vous faire une petite visite. Qui a dit que c'était le bordel dans mon bureau? Oui, c'est complètement le bordel. Donc qu'est-ce qu'on a en matos? J'ai récupéré ça. J'ai récupéré un Racer immersion RC, mais bon, il tient pas trop la route. Je sais même pas si je vais le faire voler. On verra ça un peu plus tard. J'ai des batteries pour pouvoir utiliser les batteries entre autres pour les lunettes, pour les casques d'immersion. J'ai 2-3 trucs, je sais même pas ce que c'est. J'ai récupéré tout ça d'occasion de quelqu'un qui arrêtait le drone et il avait des grosses machines. J'ai acheté des petites patous pour pouvoir voler avec la frame Holy Shit. J'avais également des petits chargeurs qui traînaient comme ça que j'avais jamais bien utilisé. Ah oui, puis je vous ai pas dit, voilà, j'ai pris une X7. Alors je voulais prendre une Tango 2 à la base, vu que je vais avoir un Crossfire pour pouvoir piloter. Mais la Tango 2 est en rupture de stock. Donc du coup, impossible de l'avoir. C'était hyper compliqué à trouver ne serait-ce qu'un récepteur. Du coup, j'ai annulé ma commande pour la Tango 2 et j'ai acheté dans 2 magasins différents parce qu'il n'y avait plus tout ce qu'il fallait chez Studio Sport. Une X7 d'un côté et le Crossfire de l'autre chez un revendeur qui s'est basé à Annecy, qui est en train de démarrer. Faudrait que je vous mette le lien. Voilà, je mettrai son logo par ici. Et donc voilà, on essaye de bricoler. Vous voyez pourquoi j'aime pas bricoler sur ces petits trucs, c'est parce que on a des petits tournevis, on a des petites vis. Regardez-moi la taille de ces vis, quoi. C'est pas possible d'avoir des vis aussi petites que ça. Et du coup, j'ai foiré le pas des vis en essayant de les dévisser parce qu'il fallait forcer comme un bourrin pour espérer que ça s'enlève. Et là, j'arrive même plus à faire remplir la coque tellement qu'il y a de matériel dedans. Bon, déjà, on va tout d'abord essayer de binder l'appareil avec la télécommande. Donc, c'est-à-dire que le petit appareil soit reconnu par la télécommande. Et pour ça, la meilleure ressource que j'ai trouvée, c'est des tutos sur internet. Donc, on va regarder ce petit tuto qui m'a conseillé de commencer à démonter le drone. Et on va voir comment ça se passe pour la suite. Parce que ça a l'air plutôt mal parti pour l'instant. While we have our transmitter in binding mode, and then we have to push and hold on the bind button for 2 seconds. Now, setting up your transmitter could be a whole nother video in itself. So what I'm going to do is I'm going to link down in the description a video that's going to help you getting your radio set up if you've never set up a model before. Ouais, donc on a un tuto, mais avant on doit faire un deuxième tuto avant. Bah ouais, logique. Est-ce qu'il faut configurer la télécommande, le modèle, le bindage? Après il faut aller sur Betaflight pour pouvoir configurer le drone en lui-même. C'est pour ça que je me suis pas mis au FPV à la base. C'est un bordel.
Je comprends pas tout ce qui se Now, it passe. didn't power up yet because we need to plug in this little adapter here. Alors là, on est en mode de bind. Il y a un deuxième bruit, je sais pas ce que c'est. Sur la télécommande. Okay? Ensuite, dis-moi. But the beeper went off, and now the buttons are flashing. Alors toi, ça flash. Mais chez moi, ça flash You pas. push and Ah hold si, ça flash. bind button. Ah, ok. 2 seconds. 2 seconds. Blinking slowly now. So we're gonna go ahead and turn off bind, What? exit. What? The lights went solid, so we should be properly bound. Let's go ahead and J'ai pas unplug power. compris. Allez, on recommence. Okay. Pourquoi ça Now, fait pas comme go toi? ahead and plug it in. Non, ça ne marche pas. We are Ça ne properly fonctionne bound pas. now. Je ne suis qu'un ordinateur, arrête de rager. Ça veut toujours pas minder, mais je crois que en fait ça c'est juste que elle a faim, elle a plus de batterie. On va voir si c'est ça. Alors, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Du coup, il faut brancher le chargeur à un truc qui transforme le courant et qui a besoin d'un câble. Putain, où est-ce que j'ai mis ce câble? C'est vrai qu'un seul câble ça aurait été trop compliqué. Alors, est-ce que maintenant je peux charger ma télécommande? Je sens que je vais adorer avoir 1 million de câbles sur moi. Et ben voilà. Et ben voilà. Alors, est-ce qu'il est content? Faut pas se tromper non plus sur le petit bouton, parce que sinon ça peut faire cramer la batterie qu'il y a dans la télécommande. Alors oui, tu fais bip bip, j'ai compris que tu fais bip bip. Ah, ça y est, j'ai l'impression que ça s'est calmé. Ça veut dire que l'autonomie est pas terrible quand même de la télécommande. Enfin, on verra sur le terrain, mais je l'ai chargé il y a pas longtemps. Et pourtant, j'ai rien fait avec. Pause. Je vais aller manger, on verra ça en revenant. Bon, mesdames et messieurs, l'incroyable s'est produit. Nous avons une avancée après, allez, 1 heure de cassage de tête là-dessus. Parce que, bon, moi j'ai regardé des tutos sur YouTube. Tu te calmes, Martine. J'ai regardé tout gentiment des tutos sur YouTube en me disant que ça allait me filer un petit coup de main. Sauf qu'en fait, le drone ne réagissait pas du tout pareil que ce qu'il y avait sur l'écran. Parce que je crois qu'il y a un récepteur en plus et c'était pas la même norme. Du coup, j'arrivais pas à le binder, à l'appareiller avec la télécommande. Donc du coup, on en est revenu au basique. La méthode qui marche à tous les coups. La méthode qu'il faut penser à appliquer à chaque fois qu'on a un problème. J'ai nommé la méthode RTFM. Là, normalement, Mathis, ça fait un RTFM. La méthode RTFM, c'est quoi? C'est Read the fucking manual. En gros, lisez la putain de notice qui est livrée avec votre appareil avant de demander conseil à droite à gauche et de regarder des tutos sur YouTube. Parce que du coup, il y a l'instruction qu'il fallait faire avec ce modèle-là. Donc du coup, j'ai mis le drone, en fait, il fallait le brancher non pas avec les batteries, mais sur le PC pour pouvoir le binder. Donc je l'ai mis sur le PC. Normalement j'ai une petite lumière verte qui s'allume ici, qui a l'air de dire que ça va un petit peu mieux. Voilà, maintenant ça clignote vert. Est-ce qu'on voit que ça clignote vert? Je sais pas si on voit que ça clignote vert. Si. Ah. Donc ça y est, le drone est appareillé avec la télécommande. Sauf que ça, c'était juste cette partie de la procédure. Maintenant il reste tout ça. Et j'y comprends rien, franchement j'y comprends rien. Je crois qu'il faut que je télécharge un logiciel sur le PC pour configurer le drone. Et pour pouvoir configurer la télécommande. Je sais pas, c'est compliqué. Ok, donc là j'ai configuré des boutons supplémentaires sur la télécommande d'après le tutoriel que je viens de faire et ça marche pas encore pour démarrer l'appareil. Ok, donc là je viens de demander l'aide aux copains. Parce que je viens de rentrer sur Betaflight, c'est le logiciel qui permet de pouvoir configurer le flight controller du drone. Donc vous voyez là sur l'écran, je sais pas si vous voyez sur l'écran. Est-ce que vous voyez sur l'écran? Oui, vous voyez sur l'écran. Donc du coup là on a le contrôle du drone, c'est bien chouette, mais il faut tout configurer. Il y a des trucs qui sont en relation avec le drone, des trucs qui sont en relation avec la télécommande. Et sur Betaflight, j'ai un bug, c'est-à-dire que quand je clique sur un des menus, ça me plante tout, je suis obligé de tout redéconnecter, tout refaire. Donc du coup, il faut que j'installe, d'après ce qu'on dit, des mises à jour de Betaflight sur le flight controller pour enlever le bug sur Betaflight Configurator. Ça commence à être un merdier sans nom quand même cette histoire. Je voulais faire ça vite fait en 1 heure ce matin, il est 15h, voilà. Non mais c'est sympa le FPV, c'est bien. Cool. J'espère que ça va être chouette une fois qu'on aura les images là-dedans. Enfin, encore si j'arrive un jour à avoir les images là-dedans. Bref, on continue? Alors, Omnibus F4, c'est ça qu'il va falloir que je flash. Et avant de flasher, je vais être un petit peu prudent. Je vais taper ici DUMP, dump. Il va m'enregistrer tous ces paramètres-là à l'intérieur. Voilà, donc là, bien entendu, le tuto que j'ai suivi marchait pas. Avec Xaxis, ça marchait pas, il fallait voir un deuxième tuto. Puis réinstaller un autre driver pour passer en mode DFU. Puis de tout relancer. J'en peux plus, hein. Il faut être maso pour faire ça, sérieux. Allez, parce que là, du coup, est-ce que ça va marcher?
Et dire que je fais tout ça à la base parce qu'il y a un bug, je suis dans les 3e niveaux de bug là. Et je fais ça parce qu'il y a un bug, du coup j'ai suivi un tuto, il y avait un bug sur ce tuto, du coup j'ai dû suivre encore un autre tuto. Et là ça marchait, alors que c'était pas censé marcher là. En fait j'ai pas du tout suivi ce qu'il fallait mais ça a marché. Et du coup j'ai accès au menu, donc j'ai résolu le bug initial. Juste le bug initial. Donc je peux repasser sur mon tuto précédent pour configurer le logiciel avec les touches pour armer les moteurs. Donc on revient dans mon historique pour retrouver le tuto d'avant. Ok, donc là, on vient de reconfigurer entièrement tous les trucs qu'il y avait dans le logiciel, vu que en flashant la carte, du coup, ça a tout écrasé. Donc merci beaucoup Booba de m'avoir prévenu avant de prendre des screenshots de tous les menus pour pouvoir remettre tous les paramètres. Et donc là, on va suivre la suite du tuto. Donc normalement, on déconnecte du PC. On devrait plus avoir à le reconnecter au PC maintenant. Hop. Donc maintenant, on met les batteries. Est-ce que ça va marcher? Pitié que ça marche, s'il vous plaît. Faites que ça marche. Ça ne marche pas du tout. Non, moi ça marche pas du tout. It does not working at all. Oh! Oh! Pourquoi tu bipes? Ok, ça marche at all. Pourquoi tu fais ce bruit? Nom de Dieu. Ok, tu te calmes. J'ai désarmé les moteurs. Ok, alors déjà, on va s'en foutre, j'en ai un peu marre de suivre des tutos. On va essayer de voler, à peu près. On va essayer de voler. Il est 16h, putain! J'y ai passé la journée avec ce truc. Ok, donc là, c'est le moment de vérité. Est-ce que ça marche? Normalement, oui. Nom de Dieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il tremble comme ça? Nom de Dieu. Oui, ah merde. Faut que je prenne le réflexe de désarmer lorsque les moteurs sont à l'arrêt. Il paraît que ça peut faire cramer des ESC. Alors là, j'essaie de passer dans un autre mode. What? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Eh. Je ne comprends rien. Ok. Ah putain. Donc mon drone c'est une machine à laver et en plus de ça il coupe tout seul. Ah bah ça y est, plus démarrer du tout. Oh putain. Regardez. Et il coupe tout seul. J'y ai cru à un moment. Hein. Punaise, je sais pas si c'est un lien, mais regardez. Il y a une hélice qui... Ah putain. Et le problème, c'est que cette hélice, j'ai essayé de la renfoncer tout à l'heure, mais elle mouline dans le vent. Elle veut plus se renfoncer normalement. Comme si le pas de vis avait été défoncé. Je fais quoi, moi? Bon, je viens de la revisser. Ça a l'air de tenir à peu près. Hein. Si je force un peu dessus, ça a l'air d'aller. Est-ce que du coup, c'était ça? Non. Ça a pas l'air d'être ça. Regarde. Pourquoi? Bienvenue au paradis. Bon bah juste parce que je vous préviens, je filme en même temps, du coup vous passerez dans le vlog les gars. Oula, attends, je me recoiffe. Nous on essaye de résoudre le problème à 3 cerveaux. C'est Bastien Verteil. Ce n'est pas Bastien Verteil, c'est faux. Ça bip dans tous les sens parce que ça bip à la fois chez les copains et chez moi. Tous les moteurs semblent être dans le bon sens. On peut activer les moteurs individuellement pour vérifier que tout va bien et ça a l'air de bien aller. Regardez hop, là je vais activer un moteur, je sais pas si vous voyez bien. Hey, tu l'entends. Ça fait bouger la feuille au moins, on voit que ça marche bien. Tous les moteurs sont dans le bon sens, je suis en propine de partout. Bref, on sait pas d'où vient le problème quoi. Là, il parle tout seul, il est sur YouTube. Ah, on voit Booba. Booba, tu passes à la télé. Fais coucou Booba. Ouais, coucou. Ouais. Pour une fois, et vous avez de la chance, pour une fois, il a dit. Oui. Parce que tout à l'heure, il a répondu, il est à poil. Hein. Je suis dans mon bain. Non, mais alors du coup, ça ressemble vraiment à un problème d'envoi du lot, alors si le quad il est correct. Je suis en train de chercher en même temps. Hein. En fait, je pense qu'il y a des moteurs qui forcent, parce que lorsque je fais décoller, il bouge bizarrement et au bout d'un moment, il coupe tout seul. C'est bizarre, quand tu les fais tourner à la main, t'as pas ce genre de choses. Bah, quand je te fais tourner à la main, ils sont tous pareils. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le Booba? Il est en train de... J'essaie de... Puis j'ai centré les batteries pour que ce soit bien de milieu. Ouais, ça c'est une bonne idée, ouais.
si j'arme. Tu t'es pas trompé par hasard quand t'as flashé, t'as bien pris le bon firmware. Ouais, j'ai bien pris la bonne batterie, ouais. Tiens, ça m'arrive à plus démarrer maintenant. Oh, aux oreilles ton code. Oh, j'ai l'impression que c'est moteur 100 balles. Non, c'est normal ça par contre. Regarde comme il tremble là. Non, c'est pas normal, c'est normal. Il tremble de ouf. Ouais. Il était neuf ce code ou Ouais, je l'ai acheté neuf, ouais. En fait, là, tu vois, ça va quand il n'y a pas beaucoup de pêche. Dès que j'augmente la pêche, il tremble. Eh, on est pas mal. Tu vas pouvoir faire des smoothies avec. C'est la merde. Ok. Est-ce que tu as flashé ta carte en faisant mise à jour du firmware? Ouais. Et là-dedans, t'as mis quoi? T'as mis un truc que le constructeur demande? Ouais, j'ai mis celui que... Pardon, je suis désolé. Ça, c'est qu'il n'y a plus de batterie, c'est ça? Ouais, de temps surtout. De quoi? Ouais, c'était ça. Et du coup, ouais, t'as bien mis la carte que le constructeur demandait. J'ai regardé la version dans le CLI avant, et j'ai pris une version stable qui était indiquée dans le CLI. Ouais. Là-dedans, il faut choisir le modèle de carte. Et si jamais tu t'es trompé de modèle de carte, ça peut foutre la merde. Mais donc, non, il ne faut pas te tromper puisqu'il a regardé la surversion. Tu peux pas te tromper après. Ouais, j'ai pris exactement la même version. Juste, je me pose la question, est-ce que dans l'onglet configuration, attention, je vais switcher de mode, est-ce que ici tu as bien des shots et pas un pro shot, multi shot, Donkey shot, Donkey shot. Attends, je regarde, je te rebranche en USB. Dans quel onglet, pardon? On est dans configuration. Ok. Et est-ce que tu vois bien des shots? J'ai des shots 600, ouais. Donc c'est pas ça. Est-ce que tu avais relevé tous les chiffres qui sont là? Ah ouais, ça se trouve, tu peux peut-être régler le problème avec les PID. Réglage des PID. Est-ce que tu avais changé des trucs? Ouais, j'ai changé des trucs pour remettre les mêmes paramètres qu'il y avait avant en fait. J'avais fait des screens comme tu m'avais dit. Ok, t'as fait tes screenshots, donc tout va bien. Ok, donc c'est pas ça non plus. Sur ton onglet Restiver, est-ce que là tout est réglé là, on est d'accord? On va te dire ta radio est en route. Ta radio est en route et tout. Ouais, la radio est en route, tu vois, quand je tourne, ça retourne, quand je vais en avant, ça va en avant, quand je vais en arrière, ça va en arrière. Moi, j'ai peut-être une piste. Dis-moi. Dans quel mode, activer quel mode, du coup, angle, horizon et tout, là, tu sais, c'est les modes, en gros, si tu veux que ce soit stabilisé. Ouais, ça fait le même problème en horizon et en accro. D'accord. Et du coup, fais voir ton mode, sur ta radio, quand tu mets le mode accro, ton auxiliaire 2, je suppose. Ouais. Il est où ton auxiliaire 2 quand tu mets en mode accro? Il est bien différencié, tu vois. Ok, donc ça désactive, il faut que ça désactive parce que il faut pas que tu mettes de mode head free ou je sais pas quoi. T'as pas mis de mode head free, t'as juste mis 0 mode quand tu vas être en mode accro, ton auxiliaire 2 dégage. Ouais. Ok, bon bah j'ai pas de piste alors. Oh putain, j'en ai marre les gars, si vous saviez. Le petit va péter un câble. C'est en train de me dégoûter du FPV, je te jure. Mais non, c'est très formateur. Ouais, c'est formateur. Ouais. Bah là, je connais bien le logiciel maintenant. Ouais. Bon, je vais désactiver le rec parce que sinon Mathis il va péter un câble quoi. Bon, je crois avoir enfin compris d'où ça venait. En fait, lorsque j'avais dévissé les vis, j'avais l'impression de les avoir un peu foirés. J'avais l'impression en fait que quand je les tournais, j'étais en train de prendre dans le plastique et que du coup j'étais en train vraiment de défoncer le pas de vis à l'intérieur de la pièce en plastique. Et du coup j'ai pas dû les serrer comme il faut. Là, quand je les serre vraiment à fond, ça a l'air d'aller mieux. J'ai fait 2-3 tests avec le drone branché au PC et quand j'allais à fond dans les gaz, ça tremblait plus. Donc je pense que ça a dû résoudre le problème. Donc on va tout de suite faire un test. On repasse de l'autre côté. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. C'est bon. Et on n'y croit pas. Ah putain. Allez, on y retourne. Je crois que ça y est, je crois que j'ai trouvé la solution. En fait, lorsque j'ai flashé le logiciel du drone, j'avais bien sauvegardé les valeurs qui étaient rentrées dans le logiciel et pas gardé celles par défaut du nouveau logiciel. Du coup là, j'ai remis par défaut les valeurs du nouveau logiciel et j'ai pas repris celles de l'ancien. Normalement, ça devrait être bon. Bon, on repasse de l'autre côté. C'est parti. Allez, on y croit. Hop. Marche. Oh. Ça fonctionne. Wouh. Yes. Il est 19h et ça vient de fonctionner. Je viens de perdre une journée. Arriver à faire marcher ce putain de truc. Mais ça marche. Je suis plutôt content. Quand je suis content, je vomis. Voilà, bien sûr, on était en mode angle. Donc du coup, le drone tient l'horizon tout seul. Maintenant, faut voir si j'arriverai à piloter en mode accro. Hein. Attends, on va tenter. Ouais, c'est pas la même. What the Dieu. Ouais. Ok. J'entends quand t'as envie de couper tout seul, tu coupes tout seul. Genre, tu coupes tes moteurs. Bah ouais, logique. Allez, Coco.
Donc là, je suis en mode agro. Et c'est pas la même chose que en mode normal. Putain, c'est dur hein, pour garder une stabilisation, c'est ouf. C'est pas moi. Allez, on y croit. Allez. Allez. Allez, démarre. Mon Dieu. Ouais, moi en même temps, je cherche la merde. Si je commence en pilotage inversé, ça va pas le faire, Martine. Hop. Je sens que je vais le martyriser, lui. Et je sens qu'avec ses bips, il va me martyriser aussi. Bref, déjà, il marche en mode normal. On va commencer comme ça. Hop, hop, hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va essayer en mode normal de mettre les lunettes de FPV. Et ensuite, on verra si on peut piloter ça en mode accro. Mais là, déjà, ça fait une belle journée. On va prendre les lunettes et on va voir ce que ça donne. Ok, alors, étant donné que lorsque je vais mettre mes lunettes... Ah putain, ça fait du bruit, ça. Ah. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Étant donné que lorsque je vais mettre mes lunettes, je vais pas pouvoir enregistrer ce qu'il y a dans mes lunettes, vous allez pas voir ce que je vais voir. Donc je vais voir si je peux mettre un deuxième écran à côté pour pouvoir le filmer en même temps que je suis en train de piloter, pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que je suis en train de faire tout simplement. Bon, c'est un petit peu artisanal, mais ça ira très bien pour une première fois. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Ah merde, ça c'était pas le bon plan en fait. Ça tient? Allez, on va dire que ça tient. Parce qu'il est tard, j'ai envie de rentrer et j'ai envie de faire au moins un vol avec cette connerie. Alors, est-ce que moi je vois? Ouais, moi je vois super bien par contre. Je suis désolé, hein, mais j'ai le privilège d'avoir une bonne antenne. Du coup, je vois bien. Ouais, oui, vraiment que dalle. Hein. Bon, tant pis, allez, j'en ai marre, je veux voler. Tac, je me mets en mode... Je suis en mode angle là? Ouais, je suis en mode horizon. C'est parti. Allez, ça ira très bien pour une première fois. Wouhou! Ok! Hop, on désarme tout de suite. Oh, vous voyez rien du tout. Ah, si. Il faut vraiment que vous soyez super prêts pour quelque chose. Hop! Qu'est-ce que j'avais dit sur le fait de faire la connerie deux fois? Tu connais la blague du mec qui fait une connerie qui refait exactement la même chose? Comment je pourrais faire? Ouais, ça me l'air de mieux passer comme ça. On va prendre plein de vieux écrans pour faire support à celui-là. Voilà! Si ça, c'est pas le montage le plus à l'arrache que j'ai jamais fait. Et bah voilà! Là, on y voit! Super. Alors, c'est un peu le craquage de fin de journée quand même. Hein. Tac, tac. C'est parti, Martine. Wouhou! Aïe! Ouh! Aïe! Oui! Aïe! Ok, celui-là, il a pas duré longtemps. On prend les mêmes et on recommence. Allez, c'est parti. On y croit. On y va doucement, Martine. Voilà, doucement. Parfait. Wow! Ok, je suis entre les néons, tout va bien. Oh, je viens de passer au-dessus des lampes. Je suis dans la... Ah! Ah! Ok, je suis vers la machine à café. Ok, on n'a plus de batterie. Ok, on revient. T'inquiète, on revient, Martine. On revient. Je vais me poser derrière moi. Voilà, très bien. Et on se pose et on change tout de suite de batterie. Oui, j'ai compris. Désormais, oui. Ouah, ça passe trop bien. Yes. En fait, il fallait juste que je change de channel. Trop bien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même très fort. Cet écran-là, il lui reste encore de la batterie, alors que la dernière fois que je l'ai utilisé, j'avais pas créé ma boîte. Ça doit faire 5 ans 6 ans. Ah, juste incroyable. Alors, est-ce que ça va bien marcher du premier coup avec ce canal? Bon, en tout cas, le FPV, c'est des galères. Hein. Fallait bien que j'ai autant de temps pour arriver à faire quoi que ce soit. Yes, ça a l'air de bien marcher. Ah bah, du coup, je vais vous rapprocher l'écran pour vous voyez mieux, quoi. Faire un petit zoom quand même. Pas trop non plus, faut pas abuser. Bon, on est bien là. Allez, on est bien. On est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. N'importe quoi, j'ai mis 2 batteries qui n'ont même pas la même capacité. C'est pas grave. Allez, on assume. Allez, doucement. On va aller vers la machine à café. Très bien, Martine. C'est super, ça, Martine. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Ouais, la lampe. Ok, c'est marrant. Moi, j'aime bien. On va passer au-dessus de la caméra à toute vitesse. Wouhou! Yes. Bon, c'est marrant. Hop. Wow, j'ai pas craché, je te jure, j'ai pas craché. Oh putain, je suis passé juste derrière l'écran. Ça va pas du tout ce que je suis en train de faire. Je fais n'importe quoi. Ok, hop, allez, on va passer dans le bureau. Là. Hop. Waouh! J'ai tapé la table. Ok, j'ai tapé la table, tout va bien. Allez, c'est parti, on revient. Yeah, man! On ralentit. Tout doux. Tu t'affoles pas, Martine. Voilà, il y a des câbles de partout. Je sais pas si vous voyez les petits câbles de luminaire. J'espère juste que le hasard va faire que je n'en chope pas. Ok, elle revient derrière moi doucement. C'est pas mal du tout ça, Martine. Oui, il faut que vous sachiez que j'appelle mes drones Martine. Je sais pas pourquoi. Aïe. Oups.
Ceci est un fail. Bon, alors là je fais le malin, mais bon. On est quand même en mode horizon ou angle, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te plains de quoi là? On est en train de voler, t'es bien. Ça fait 6 mois que t'es dans un placard. Voilà. C'est plutôt sympa. Ouais, bon, low battery. Oh tiens, ils sont passés dans l'escalier. Ouais, yes, j'aime ça. Et on revient derrière moi. Allez. Oh bon, ok. D'accord. J'arrête tout, j'ai compris. Je change de batterie. Oui, je disais, je fais le malin, mais là je suis pas encore en mode accro. Allez, on essaie de faire une petite batterie en mode accro avant de terminer. Histoire de bien me planter par terre. Soyons très honnêtes, je suis beaucoup moins serein. Donc on va s'éloigner un petit peu. On va se mettre par là. On va un petit peu prier, hein, on va croiser les doigts. Et puis on va essayer ça en mode accro. Qu'est-ce qui vient de tomber? Je fais tomber des trucs. Pas du tout. Allez, c'est parti. Ouah. Nom de Dieu. Oui, je désarme. Ah bon, ça va, t'es là. Tu vas partir là. Allez. Oh putain, à la vitesse du truc. Il va vraiment trop vite. Oh, comme c'est chaud, patate. Non mais... Ah! Il retombe droit. Tout va bien. Il retombe droit. Oui, mais il est où? Oh merde, c'est une hélice qui vient de tomber ça. Ouh! Allez, bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que pour le mode accro, il va falloir que j'aille à l'extérieur. S'il y a beaucoup trop d'obstacles pour l'intérieur. Oh putain, cette nuit pareil. Vis. Ouais, on va aller à l'extérieur. Hein? J'espère que cet épisode de FP Vlog qui m'aura pris toute la journée, bien plus de temps que prévu, vous aura plu. Vous voyez, hein, c'est pas évident le FPV. Enfin bref, au moins, j'espère que ça aura été divertissant. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vols avec ce Mobula, peut-être pour de nouveaux vlogs avec la vraie grosse bébête. Mais en attendant, je fais mon petit message de prévention. Restez bien confinés, ne vous touchez pas les uns les autres. Enfin, oui, mais non. Enfin bref, vous avez compris. À bientôt, salut. Je me suis mangé le drone dans la gueule. Je le faisais passer à côté de moi. Je suis passé trop près. Je me suis pris à pleine vitesse, en plein dans la bouche. J'ai morflé. J'ai mal là à la lèvre, ça a gonflé. Ça va trop vite. Ça a été une belle leçon de sécurité, hein.